Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères et sœurs, nos nièces, amis, cousins, nous continuons notre réflexion, explication du catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Quatrième leçon. Aujourd'hui, nous parlons des anges. C'est la suite de la causerie d'hier. Donc, question 41 suivante. On a dit, qu'est-ce que c'est les anges? Les anges sont de purs esprits créés par Dieu pour le louer, le servir et jouir eux-mêmes du bonheur du ciel. Quand on est pur esprit, ça signifie qu'ils n'ont pas de corps. Mais un ange peut prendre l'apparence d'un corps. Par exemple, dans le livre de Tobie, on voit que l'ange Raphaël a été accompagné le jeune Tobie. Et puis, quand ils ont voulu le récompenser, il dit, voilà, c'est bien, mais en fait, je suis l'archange Raphaël, un des 7 esprits qui est devant le trône de Dieu. Quand tout Tobie laissait te manger pour aller enterrer les morts, eh bien, moi, je présentais à Dieu tes prières. Donc, l'ange peut prendre l'apparence d'un homme, mais il est pur esprit en soi, il n'a pas de corps. Alors, les anges ont été créés, disons, pour louer Dieu, mais Dieu, il est autosuffisant, mais il a voulu qu'il y ait des êtres, il a voulu qu'il y ait un monde, il a voulu qu'il y ait des hommes, il a voulu qu'il y ait des anges. Saint Thomas d'Aquin dit, pourquoi Dieu a fait la création? Par bonté, parce que Dieu veut qu'il y ait d'autres êtres qui existent. Donc, louer Dieu, servir Dieu dans le monde, dans le cosmos, et en protégeant les hommes, et finalement leur donner la joie du bonheur éternel. Dans la leçon antérieure, nous avons vu que les anges ont été créés en grâce, en sainteté, mais ils ne voyaient pas encore Dieu face à face. Et comme ils ne voyaient pas Dieu face à face, donc ils ont pu malheureusement pécher, et une partie des anges ont péché, ce qu'on appelle les démons. Les démons nous tentent, nous envient, ils ont de la haine contre Dieu, et par haine et envie, ils veulent porter les hommes au mal par la tentation. Mais, bonne nouvelle, les démons et tous les démons de l'enfer et de tout le monde et leurs partisans ne peuvent pas obliger une personne qui ne veut pas pécher. Mais pour ne pas pécher et ne pas tomber dans les pièges du démon, il faut s'éloigner des occasions de péché, il faut prier, il faut utiliser l'eau bénite qui est exorcisée, le signal de la croix, la confession, la communion, recourir à la Sainte Vierge et un autre ange gardien. Maintenant, voyons la question 44. N'y a-t-il pas des anges qui veillent spécialement sur les hommes? Oui, Dieu a donné à chacun de nous un ange gardien. Dieu a donné un ange gardien à chacun de nous. Quel bienfait nous procure notre ange gardien? Notre ange gardien nous protège dans les dangers de l'âme et du corps, spécialement dans les tentations. Il nous excite au bien, offre nos prières à Dieu et prie pour nous. Pas mal. Donc l'ange gardien nous protège dans les dangers. Combien de dangers, le jour du jugement on verra ça, de combien de dangers notre ange gardien nous a délivrés, nous a protégés. Danger de l'âme et aussi danger du corps. Spécialement, il nous défend dans les tentations. Donc quand on a envie de faire quelque chose qui n'est pas correct, eh bien il faut prier, et aussi il faut faire attention à son cœur, à sa conscience. Attention, fais pas ça se fait pas bien, ne va pas avec telle personne, ne va pas à tel lieu, ne regarde pas telle chose. Tout ça, c'est l'ange qui nous parle en fait à notre manière. Nous excite au bien aussi. Faites ça, laissez l'autre, faites-le bien. Et aussi, il offre nos prières à Dieu et il prie pour nous. Alors, nous, qu'est-ce que nous devons faire avec notre ange gardien? Eh bien, nous devons le remercier, nous devons le remercier, l'invoquer et suivre ses inspirations. C'est les bonnes inspirations qui nous donnent. Un jour de première communion, il y avait, après la communion, après les vœux, profession de foi, ceux qui ont communié et leurs parents sont partis à manger, et puis les enfants, les petites filles sont partis dans leur jardin jouer. Et soudain, il y a eu une tempête, et puis tous ces enfants sont partis devant un grand arbre. Et puis soudain, une des petites filles a dit allons-en d'ici, allons-en.
Non, non, alors elle est partie courant, et tous les autres, comme des boutons de Panurge, l'ont suivi, et soudain est venu une foudre et a détruit l'arbre et brûlé tout. Donc, qui a mis dans le cœur de cet enfant de fuir? C'est son ange gardien. C'est son ange gardien qui le protège dans le corps et dans l'âme. Un jour, deux malfaiteurs, ils voulaient faire du mal à Saint Jean Bosco. Eh bien, ils ont mis un sac noir sur sa tête, et Don Bosco a voulu se défendre, il était fort, et soudain, il prie à son ange, et soudain arrive un chien gris, il saute sur les malfaiteurs, il les attrape par la gorge, et puis l'autre, épouvanté, Don Bosco dit à ton chien qu'il me laisse en paix. Et Don Bosco n'avait jamais vu ce chien. Il dit gris, il était gris, c'était couleur grise. Gris, laisse-le. Lui obéit, il laisse, et les autres, comme des lâches, sont partis, laissaient Don Bosco tranquille. Bon, c'était quoi ce chien? Il a accompagné Don Bosco jusqu'à son couvent. Il n'a rien mangé, et chaque fois que Don Bosco était dans un danger, ce chien apparaissait. Bon, c'était quoi? Pourquoi ne pas penser que c'était son ange gardien? Nous avons le cas de la vie des saints, c'est extraordinaire. Saint Francisca Romana, et elle voyait comme un sous-diacre jeune, son ange lumineux à son côté. Et nous avons un ange gardien, chacun de nous, donc on n'est jamais seul, on n'avait jamais seul. Ce que nous ne ferions pas devant les autres, eh bien, ne faisons-le pas seul non plus, parce que nous avons notre ange gardien. Gardez-vous, dit Jésus, de mépriser aucun de ces petits-enfants, car je vous le dis, leur ange aux cieux se tient constamment en présence de mon Père qui est aux cieux. Donc, chacun, nous avons un ange gardien qui est à côté de nous, mais aussi il voit Dieu. Saint Matthieu, chapitre 18, 10. Et Saint Curé d'Ars dit, l'ange gardien est toujours à nos côtés pour nous porter au bien. L'ange gardien est toujours à nos côtés pour nous porter bien. Et le même Saint Curé d'Ars disait, bonjour mon ange gardien, je vous aime tendrement. Vous m'avez gardé cette nuit pendant que je dormais, gardez-moi s'il vous plaît pendant le jour, sans malheur ni accident, et sans offenser Dieu, au moins mortellement. Et le soir, Saint Curé disait, bonsoir mon ange gardien, je vous remercie de m'avoir gardé pendant ce jour, offrez à Dieu tous les battements de mon cœur pendant que je dormirai. Voilà un homme qui était vraiment conscient, qui n'était pas seul, qu'il a un ange gardien à son côté. Honorons notre ange, vraiment, ce n'est pas n'importe quoi, l'ange gardien, ce n'est pas n'importe quoi. On raconte de la vie des saints qu'il y avait des chrétiens volés par les païens du désert en Égypte, et puis un jour on les a vendus comme esclaves, et puis un jour ces chrétiens, ils étaient deux, on fuit, ils sont dans le désert, on fuit pour retourner chez eux. Et puis le monsieur qui les avait achetés, furieux, il a pris un chameau avec beaucoup de manger, de boire et des armes et tout ça, il est parti à leur poursuite. Et quand ils ont vu qu'ils avaient été rattrapés, ils sont entrés dans une grotte. Et malheureusement, il y avait une lionne avec ses petits dans la grotte. Donc les saints sont entrés, sont cachés à l'entrée. Et la lionne, quand elle s'est rendue compte du danger, elle est sortie, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attaqué le monsieur qui venait les chercher pour les rattraper et les faire encore esclaves. Bon, le lion a tué le monsieur là, il a tué, etc. Et puis la lionne ne sortait pas en sécurité, elle est entrée, elle a pris ce petit, elle est partie, elle a laissé la grotte vide, et après un temps, les saints sont sortis. Ils ont vu le monsieur qui les cherchait avec ses gens sont morts, tués par la lionne, et le chameau là il est tout prêt avec le montant de manger, boire, etc. Ils sont montés sur le chameau, ils ont mangé, ils sont partis chez eux. Bon, c'est le cas que l'ange gardien, à leur côté, utilise cet animal pour protéger les gens qui ont confiance en lui. On raconte aussi qu'il y avait un prêtre avec des amis, c'était un voyage. Dans l'obscurité, ils se sont arrêtés, ils sont partis, ils sont entrés dans un hôtel, dans la montagne,
Et puis comme le prêtre n'avait pas pu faire toutes les prières que les prêtres doivent faire, prier 8 fois par jour les psaumes, 32 psaumes par jour, eh bien il a commencé à prier jusqu'à minuit. Et ses amis, c'est les gens qui l'accompagnaient, s'étaient dormis, et soudain, le saint écoute une voix qui dit allez-vous-en d'ici, voix forte. Il sort de sa chambre, il regarde, il n'y a personne, tout le monde est dormi, il retourne encore, il écoute la même voix, allez-vous-en rapidement d'ici. Il réveille ses amis et ils s'en vont, ils marchent toute la nuit, et le matin, quand ils arrivent à un autre village, eh bien, ils entrent dans un restaurant pour prendre un café, et ils écoutent les gens dire, voilà, cette nuit, à 1h du matin, il y a des gens qui ont brûlé tel hôtel dans tel village pour châtier leurs ennemis. Ce qui a dit à ce prêtre, allez-vous-en, c'était son ange gardien. Donc tous nous avons un ange gardien, il faut l'invoquer, il faut suivre ses conseils, chaque fois qu'on a une bonne idée dans la tête, eh bien il faut la faire. Chaque fois qu'il nous donne l'idée de ne pas parler, il faut se taire. Chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, et on dit bon attention, ce n'est pas bien, eh bien il faut écouter la voix de l'ange, c'est Dieu qui nous parle au moyen de notre ange. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde, et tâchez de renvoyer ces causeries à vos contacts pour évangéliser d'autres personnes, parce que l'ignorance religieuse, c'est la pire des choses. L'ignorance religieuse, c'est la pire des choses. Saint Curé d'Ars dit, mes enfants, ce n'est pas peu de choses que la parole de Dieu. Les premiers mots de notre Seigneur et ses apôtres furent ceci, allez y instruisez. Allez prêcher, instruisez tous les peuples, pour nous faire voir que l'instruction passe avant tout. Qu'est-ce qui nous fait connaître notre religion? Ce sont les instructions que nous écoutons, le catéchisme que nous lisons, l'évangile que nous lisons. Qu'est-ce qui nous donne l'horreur du péché, nous fait apercevoir la beauté de la vertu, nous inspire le désir du ciel? Ce sont les instructions, les prédications. Qu'est-ce qui fait connaître aux pères et aux mères les devoirs qu'ils ont à remplir envers leurs enfants, aux enfants les devoirs qu'ils ont remplis envers leurs parents? Eh bien, les instructions, le catéchisme. Mes enfants, dit Saint Curé d'Ars, pourquoi est-on si aveugle et si ignorant? Parce qu'on ne fait point cas de la parole de Dieu. Avec une personne instruite, il y a toujours de la ressource. Elle a beau s'égarer dans toutes sortes de voies mauvaises, on peut toujours espérer qu'elle reviendra au bon Dieu, tôt ou tard, quand ce ne serait qu'à l'heure de la mort. Comme l'enfant prodigue, il est retourné parce qu'il savait qu'il avait un père. Au lieu qu'une personne qui n'est pas instruite de sa religion est comme un malade à l'agonie qui n'a plus sa connaissance. Elle ne connaît ni la grandeur du péché, ni la beauté de son âme, ni le prix de la vertu. Elle se traîne de péché en péché, avec le danger de tomber éternellement dans l'enfer. Une personne instruite a toujours deux guides qui marchent devant elle, le conseil et l'obéissance. Je crois qu'une personne qui n'entend pas la parole de Dieu comme il faut ne se sauvera pas. Elle ne saura pas ce qu'il faut faire pour se sauver. Mes enfants, je pense souvent que le plus grand nombre de chrétiens qui se condamnent faute d'instruction, faute de formation. Donc, ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts, disant, écoutez, vous ne perdez rien, l'ignorance coupable est un péché. Et il y a deux types d'ignorance, l'ignorance coupable, vincible, et l'ignorance invincible. Par exemple, un chrétien dans un pays islamique ou communiste où il n'y a rien, on n'a aucun moyen d'avoir accès à la formation chrétienne, mais il ne sait pas. Dieu c'est cela. Mais celui qui peut se former, celui qui peut connaître la religion, celui qui peut vraiment s'instruire et ne fait pas, c'est une ignorance vincible et donc coupable. Donc faites la charité, ayez la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts. Que Dieu vous bénisse.